Bonjour à tous et encore bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lors de notre dernière vidéo, nous avons réalisé cette application-là qui permettait de calculer l'âge à partir d'une année de naissance saisie. Alors aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser deux activités. Alors cette première activité-là, elle va nous permettre de recueillir une donnée et la deuxième activité va nous permettre de l'afficher. Pour gagner un temps, on va toujours utiliser cette même interface, c'est-à-dire que lorsque nous allons saisir l'année de naissance et qu'on va cliquer sur calculer, automatiquement, on doit avoir comme résultat l'affichage d'une autre activité, c'est-à-dire d'une autre fenêtre avec à son sein la donnée qui sera saisie ici. D'accord? Donc, pour ce faire, nous avons une seule activité, donc nous devons créer une deuxième activité. Pour pouvoir créer une deuxième activité, on ira sur le package qui contient les activités. Donc, comme par exemple mon projet, dans mon cas, new pour nouveau. Ensuite, activité. Et là, je fais empty activity. D'accord? Donc, une activité carrément vide. Voilà. Et donc, le nom de cette activité-là, moi, je vais l'appeler second activity. Second activity. Voilà, comme ceci. Cocher generate layout file, d'accord, pour que le fichier layout soit créé automatiquement. Le nom du fichier layout activity underscore second, c'est déjà donné par notre fenêtre. Et ensuite, le langage source, on va utiliser Java. Donc, on va cliquer sur Finish. Alors, vous voyez, notre deuxième activité, seconde activité, a été créée avec son fichier layout. Alors nous, on va faire ce qu'on sait faire le mieux. Déjà, c'est de commencer par modifier le fichier layout en changeant, comme vous le savez, le groupe view qu'on avait déjà vu en linear layout. Voilà. Donc linear layout, voilà. Et on sait toujours que quand on définit un linear layout, on doit définir son orientation. D'accord? Donc moi, je vais donner une orientation verticale, c'est-à-dire que les éléments seront les uns en dessous des autres. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut, c'est afficher le résultat qui sera saisi dans la zone de texte. Donc c'est de créer juste un text view avec une largeur qui va prendre tout son contenu, donc match parent, et une hauteur qui va se limiter à son contenu, la content. Voilà. Et on n'est pas obligé de le faire, mais moi je vais le faire. Je vais juste donner une valeur juste vide. Voilà, comme j'ai dit, on n'est pas obligé de le faire. On peut le définir dans le code Java. Et moi, je préfère déjà donner une valeur vide pour qu'ensemble on puisse vraiment comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent. Et maintenant qu'on a créé ce composant, donc on va maintenant aller bien sûr dans Mine Activity parce que c'est lui qui va nous permettre de traiter tout ce qu'on avait fait avant. Donc ce qu'on va faire, nous on va supprimer tout ce qu'on a fait ici, mais on va garder cette instruction là qui nous a permis de récupérer le contenu bien sûr de la zone de texte. Voilà, parce que c'est ce contenu de cette zone de texte là qu'on va transmettre à notre seconde activité. Alors pour pouvoir manipuler les activités en Android, on va utiliser une classe qu'on appelle intention. D'accord? Donc l'intention permet de manipuler, de faire passer, d'accord, une activité de passer d'une activité à une autre activité, et même en ce faisant, on peut même faire transiter des données. D'accord? Donc durant ce cours là, on va voir comment est-ce qu'on peut le réaliser. Alors moi je vais définir cet intent là et je vais l'appeler intention. Ça c'est le nom de la variable. Vous pouvez donner le nom que vous voulez, on a déjà vu ça. Donc je vais créer une nouvelle intent, et intent a un constructeur qui va prendre en compte deux paramètres. D'accord? Donc ce sont ces paramètres là qui vont nous permettre de pouvoir transiter d'un écran à un autre écran. Donc le premier paramètre, c'est de spécifier quelle est l'activité source. D'accord? L'activité source, c'est-à-dire l'activité sur laquelle de laquelle va partir notre action pour aboutir à une deuxième activité. Et nous savons que nous sommes dans l'activité mine, n'est-ce pas? Donc mine activity.vis. D'accord? Donc il faut préciser le nom de l'activité .vis, et en deuxième paramètre, on va donner l'activité
destinatrice, d'accord? Donc je dis ça comme ça pour qu'on puisse bien comprendre. Source, destination. Donc l'activité source, c'est main activity. L'activité de destination, celle qu'on voudrait atteindre en cliquant sur le bouton, c'est second activity point class, d'accord? Donc il faut préciser comme ça, d'accord? Donc ça c'est, je dis, c'est la syntaxe, c'est comme ça qu'il faut travailler. Alors une fois qu'on a dit ça, donc nous ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser une fonction start activity. Donc cette fonction elle va prendre mon intention, d'accord? Donc c'est mon intention, c'est cette fonction là qui va permettre maintenant de démarrer bien sûr la deuxième activité. Alors on est d'accord que la deuxième activité elle va juste afficher une fenêtre, juste afficher cette fenêtre de ce layout qui n'affiche vraiment rien du tout, ok? Donc pour bien vérifier qu'on est dans la vérité ici, plutôt que d'afficher rien du tout, on va juste afficher seconde activité, activité comme ceci, voilà. Et puis désolé, on ira directement sur notre émulateur. Je l'ai éteint pour pouvoir économiser les ressources de mon ordinateur. Donc moi je vais rallumer mon émulateur et je vais lancer mon activité. Donc je vais lancer mon projet. Donc on laisse l'émulateur se recharger tranquillement. Et ici on a notre fenêtre, d'accord, c'est-à-dire notre première activité qui est Main Activity. Donc ici, lorsque par exemple on va taper 1992, ce qu'on voudrait, c'est que lorsqu'on appuie sur calculer, automatiquement on va basculer sur la seconde activité. Donc vous voyez, lorsque j'ai cliqué sur calculer, automatiquement j'ai ma seconde activité. Donc ça veut dire que notre intention a été bien implémentée. Alors nous, ce qu'on voudrait, ce n'est pas afficher seconde activité, mais c'est afficher 1992 qui a été tapé dans l'activité précédente. Donc moi je vais toujours arrêter mon émulateur pour pouvoir, voilà, économiser ma RAM. Et donc là ce que je vais faire ici, c'est que je vais retenir dans Main Activity. Et moi ce que je ne veux pas seulement transmettre l'intention, mais je veux aussi transmettre les données. Voilà. Donc j'ai créé l'intention. Maintenant, comment est-ce que on doit s'y prendre pour transmettre les données? Alors pour pouvoir transmettre une donnée, on va utiliser ce qu'on appelle un extra. D'accord? On va utiliser ce qu'on appelle un extra. Donc par exemple, à mon intention, je vais ajouter un extra. Donc je vais put extra. Donc vous avez un peu je dis l'habitude de manipuler le code Java. Donc c'est des éléments que vous pouvez assez facilement retrouver. Donc comme vous le voyez, put extra prend en paramètre deux éléments. Alors le premier élément, c'est un string qui va représenter la clé, et le deuxième élément, c'est la valeur. Alors ce que nous on veut transmettre ici, c'est cette chaîne là. Donc on va utiliser cet extra là et on va lui donner une clé, d'accord, une clé qui va nous permettre de la retrouver dans le deuxième écran, d'accord. Donc c'est comme si on a une paire clé valeur, d'accord. On a une paire clé valeur. Donc ici je vais dire par exemple que l'attribut, je l'appelle 1. Il faut toujours utiliser les doubles cotes, ok. N'utilisez pas le single quote, les simples quotes, parce que je pense que ça ne va pas marcher du tout. Donc j'ai la clé, et à cette clé là je vais associer la valeur qu'on a appelée year, voilà, comme ça, ok. Donc à l'intention, j'ai ajouté ce qu'on appelle un extra. L'extra contient un attribut, d'accord, contient un attribut qui a une clé et une valeur. Donc je dirais que cet extra contient une variable. Pardon. Et cette variable là, elle est sous forme de clé valeur. Ensuite, je vais transmettre mon intention. D'accord, je vais transmettre mon intention. Donc ce que je fais ici, c'est que je démarre maintenant ma seconde activité. Et puis comme on l'a déjà fait auparavant, on va instancier
le texte view qu'on a créé pour pouvoir le manipuler. D'accord? Comme vous le savez, on fait une référence. On appelle ça le référencement de composants qu'on a déjà vu les semaines antérieures. Alors pour ça, on va déclarer bien entendu ce composant là privé. Il est de type text view, n'est-ce pas? Text view, je vais l'appeler text desk, hein, text desk, voilà, comme ça. Et on va utiliser text desk et soit find view by id, cette méthode là, pour récupérer bien sûr la zone de texte qu'on a appelé. Est-ce qu'on a donné un id à notre composant? Non, on n'a pas donné d'id, d'accord? Donc il faut donner un id, android 2.id arrobas plus id, et on a dit comment est-ce qu'on fait. On donne d'abord le nom de l'activity, activity underscore second, et on appelle 1 et il est de type texte, c'est ça. Voilà, donc si je reviens dans mon truc, mon code, automatiquement je le retrouve là, activity underscore second en texte. Voilà, donc ici je viens de référencer mon composant, donc je peux maintenant le manipuler. Alors comment est-ce qu'on va le manipuler? Voilà, bon, je pense que ça va passer, d'accord, parce que c'est une question de temps, le temps que les choses se règlent là-bas. Donc ce que nous on a ici, permettez-moi de, voilà, c'est bon. Ok, donc prochaine étape, c'est quoi? C'est de récupérer l'intention qui a été transmise à cette activité là. Donc pour pouvoir récupérer l'intention, bien entendu je dois déclarer un type intention, d'accord. Donc il est appelé int rec. Je vous donne toujours le nom que vous voulez, n'oubliez pas cela. Donc int rec, on doit récupérer l'intention get intent. Faites attention à la casse, elle est vraiment très importante. Alors int rec, c'est notre intention qu'on a récupérée, d'accord. Déjà avant de récupérer mon intention, voilà, bon non, c'est-à-dire j'ai récupéré mon intention. Maintenant je dois savoir, est-ce que cette intention là, est-ce qu'elle a un extra, d'accord, est-ce que mon intention est un extra. Mais je pense que ici il est quand même utile de vérifier une chose. Il est quand même utile de vérifier une chose. Il faut que je vérifie d'abord si mon intention existe, n'est-ce pas? Donc if int rec est différente si mon intention n'est pas nulle, voilà. Donc si mon intention n'est pas nulle, là maintenant je peux automatiquement la manipuler. Donc là je peux vérifier, est-ce que mon intention, si elle n'est pas nulle, est-ce qu'elle a un extra. L'extra, comme vous savez, dans les extras on met tout ce qu'il y a comme variable qu'on voudrait déplacer et qu'on sort. Donc moi je vais tester, est-ce que mon intention n'a pas d'extra. Donc je récupère mon intention, donc ici as extra, voilà. Donc on va regarder, est-ce que mon intention a un extra. Quel extra? L'extra an. On va regarder, puisque c'est le nom, c'est la clé qu'on a donnée à la valeur qu'on voulait, ou à la variable qu'on voulait transmettre. Donc on va demander, est-ce que ça existe. Alors si ça existe, donc on peut récupérer cette valeur là, vous comprenez. Donc ce que j'aurais pu faire, c'est de déclarer un string ici, par exemple valeur, pour lui dire que je vais récupérer int rec point get, n'est-ce pas, string extra, et j'allais mettre la clé, d'accord. Donc lorsque je fais ça de cette manière là, automatiquement j'ai la valeur qui est dans l'extra, et je peux modifier maintenant, la valeur de mon texte. Donc .set texte, et là je mets la valeur, voilà. Alors pour certains, ils ne vont pas forcément vouloir déclarer encore une valeur, une variable ici, d'accord. Donc ils vont directement mettre ça directement ici, bien sûr sans le point virgule.
Voilà, donc ça fonctionne de la même manière. Alors ce code-là, nous, on va le tester. Donc pour cela, on va rallumer notre émulateur et on va tout simplement relancer notre code pour pouvoir vérifier pour pouvoir vérifier le code qu'on vient de réaliser. Alors à notre niveau, on va retaper 1993 par exemple. Lorsque j'appuie sur calculer, automatiquement vous voyez que j'ai 1993. Donc ici par exemple, si on voulait refaire notre traitement pour afficher l'âge, c'est la même chose, d'accord. On aurait pu faire nos if, machin, récupérer ces données là, déduire, voilà, on peut faire tout ce qu'on veut à ce niveau là. Donc merci d'avoir suivi ce petit bout de code durant lequel on expliquait comment est-ce qu'on peut manipuler plusieurs activités et surtout comment est-ce qu'on peut transmettre des données d'une activité à une autre via des extras.